Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez vous. Donc ce soir, nous allons accueillir José. José, c'est un rappeur engagé, si je peux m'exprimer ainsi, Ouais, non? ouais. Hein, donc José, bonsoir. Bonsoir. Alors je suis très heureux de vous accueillir parce que c'est vrai que je suis toujours heureux d'accueillir les gens, mais vous plus particulièrement parce que on va y venir. Mais j'ai connu votre papa et non, je l'ai eu comme éducateur à l'époque, donc c'est toujours plus hein, Ouais. ça nous rapproche. Alors en fait. Justement, votre histoire, qui est José en fin de compte? C'est parce que vous appelez d'abord vous appelez Youssef, José pardon, José Youssef Lamine. Ouais, c'est D'où ça. viennent ces prénoms? Donc, en gros, moi, je suis voilà, enfant d'un père russe, nationalité argentine et d'une mère algérienne. Et je suis né en Algérie, à Bab el Oued, jusqu'à 4 ans, j'ai grandi à Blida. Et ensuite, je suis venu en France, donc avec ma famille, bien sûr. Et donc, en gros, avec ces trois prénoms, José, Youssef, Lemine. Donc, bien sûr, mon père, qui lui a grandi en Argentine, donc cette culture, on va dire, de langue hispanique. Et puis, ma mère algérienne, donc Youssef Lemine. Voilà. Alors, mais c'est une histoire aussi, parce que vous êtes un peu parlé, mais c'est une belle histoire parce que votre père, Adolfo Kaminski, qui était donc russe, qui a vécu en Argentine avec sa famille, qui s'est exilé en Argentine et qui donc était argentin, et a été en France d'abord interné à Drancy, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. En gros, voilà, mon père a une histoire lourde, donc on va dire lourde à porter, mais qui en même temps, moi, m'a inspiré un exemple parce que moi, voilà, je fais du rap. Le rap porte un engagement et donc du coup, je m'identifie pas mal, on va dire, à des gens mon père par exemple, qui lui a eu un engagement mais qui n'était pas dans la lumière, qui était dans la clandestinité. En fait, il faut savoir il a passé la majorité de sa vie dans la clandestinité et pas dans la lumière, caché parce qu'il était faussaire, parce qu'il faisait des faux papiers. Donc des faux papiers en sortant de camp, d'abord sous le régime de Vichy. Et ensuite, il a continué en fait de manière assez cohérente à épouser les causes de libération en fait. Donc bien sûr. Il s'est retrouvé en Algérie, Ouais, c'est donc ça. à faire des faux papiers, continuer sa vie de faussaire dans l'ombre. C'est Et ça. c'est là qu'il a connu votre mère, Laïla, qui est aussi une militante parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de votre père, Ouais, il y a des livres là-dessus, Une vie de ouais, faussaire, sur Adolphe Kaminski, ouais. mais on parle très peu du rôle de votre père alors elle a connu votre père, s'ils se sont connus, c'est parce qu'elle était aussi très active dans la lutte de libération. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils se sont connus après parce qu'il est revenu en tant que professeur en Algérie. Mais effectivement, elle avait donc son militantisme aussi, et je pense qu'ils se sont aussi connus pour ces raisons-là, bien sûr. Et c'est pas, je pense, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ils se sont connus pour ces raisons. Ça les a rapprochés, Ça leur les a engagement. rapprochés, effectivement. Il me semble qu'elle luttait pour. Alors, je sais plus si c'est l'Angola, je sais plus, il faudrait que je les redemande. Mais en tout cas, c'est lors de contextes comme ça qu'ils se sont rapprochés. Et donc voilà, donc il y a ces histoires-là, donc l'histoire des luttes des libérations, dont l'Algérie, bien sûr, est un gros focus parce que c'est là d'où je viens et c'est parce que c'est toute l'histoire part de là, en ce qui me concerne. Et c'est de là, en fait, voilà, que j'ai eu un peu tout un engagement qui s'est petit à petit fait avec aussi des références. Ça part par mon père et puis ça commence à tourner sur d'autres références, Frantz Fanon et je pourrais citer d'autres noms. Et donc moi, si vous voulez, à la base je fais du rap, donc j'ai sorti 4 albums. Quatre albums de rap en français parce que c'est en France que j'ai grandi, c'est en France que je vis, etc. Et à un moment j'ai ressenti le besoin de me dire, au-delà d'écrire et de faire des disques, à un moment arrivé à un certain âge, j'ai aussi envie de faire autre chose et de continuer ce combat-là de transmission, mais peut-être par un autre biais, par un biais de moi, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et d'où le projet sur lequel je suis ici. C'est bien parce que vous faites presque transition tout seul, José, parce que c'est vrai que je me suis dit, quelqu'un qui effectivement est engagé, et puis dans vos propos, on sent que vous êtes proche de l'Algérie. Je sais pas, vous avez gardé cette proximité avec ce pays
qui vous touche. Et bon, c'était inéluctable qu'effectivement ce soit quelqu'un comme vous qui porte ce projet par les Damnés de la Terre. Ouais. Bon, les Damnés de la Terre, c'est Frantz Fanon, c'est vrai que vous l'avez cité. Et donc, c'est quoi ce projet? Ça consiste en quoi? Parce que moi, j'ai lu, mais je trouve que c'est un très beau projet. Et vous avez raison, vous avez parlé d'altérité. Vous avez ce souci de transmission. C'est ça. C'est la transmission des luttes. Je pense que beaucoup l'oublient. Et donc, est-ce que parlez-nous de ce projet un peu. Bien sûr. Alors, c'est plusieurs choses. Il y a plein d'angles par lesquels le prendre. Je dirais que moi, en tant que rappeur, j'ai une expérience du coup de parler aux plus jeunes. Parce que rappeur à mon âge, j'ai 40 ans, c'est pas comme si j'étais rappeur à 20 ans aujourd'hui. Et parler à des jeunes sur les concerts, parler aussi à des jeunes sur les ateliers d'écriture. En milieu scolaire par exemple, ou dans les MJC. Et là, en fait, on se rend compte que ça va très vite pour qu'il y ait une espèce d'oubli, en fait, un oubli des luttes. Déjà, les luttes, ne serait-ce qu'en France, les luttes dans les quartiers populaires, celles qui datent de 5 ans, juste de 5 ans en arrière, on peut déjà les oublier. Alors les luttes de libération qui datent des années 60 et 70, j'en parle même pas. Donc l'idée là, c'était, vu que je suis fan de musique, c'est ce que je fais, c'est ma passion. Moi à un moment j'avais un espèce de manque dans le rap, ça veut dire que j'écoute du rap, j'écoute du rap français, j'en fais, mais vu l'époque actuelle de surconsommation, de mise au format, etc., à un moment on dit, bon, le truc, on a enlevé la substance en fait, on a enlevé la consistance, il reste plus que les paillettes dans ce truc-là, et comment aller chercher les origines d'une musique avec de la consistance et avec des paroles. Alors bien sûr, alors je parle en français. Alors bien sûr, il y a Brel, Brassens, Ferré, etc. Mais il y en a d'autres, ils sont où les autres? Ça veut dire que nous, on connaît une histoire de la chanson française, c'est celle qu'on veut bien nous montrer, celle qu'on veut bien nous apprendre. Mais si on retire le tapis, si on gratte en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut se passer? Et donc du coup, m'est venue l'idée d'aller chercher en fait des morceaux en français, mais de pays francophones, donc pas forcément la France. Alors il y a la France dans le projet, il y a, on va dire, les luttes ouvrières, et il y a aussi ce que j'appelle encore les autres damnés de la Terre, l'Algérie, le Mali, le Cameroun, Haïti, et j'en passe, en fait, des pays où, en fait, l'idée c'était de trouver des morceaux clamés, ils sont même pas chantés, ils sont clamés en français, entre les années 60 et les années 80, avec des thèmes qui sont l'exil, le colonialisme, les libérations, les luttes ouvrières. Un peu ces thèmes-là. Et c'est vrai que ces morceaux existent. Et ces morceaux, en fait, si on ne va pas les chercher, personne ne les diffuse, personne ne les ressort, personne ne nous les montre. Parce que ce ne sont pas des morceaux, on va dire, officiellement, les gens ne pensent pas que ce sont des morceaux de l'histoire française, ils vont penser que ce sont des morceaux de l'histoire francophone. Donc il y a une espèce de hiérarchie, une espèce d'inégalité comme ça, on va dire. La langue française, elle dit des mots, elle dit des belles choses, mais la francophonie, elle pousse juste un cri. C'est le cri des autres là-bas, des damnés de la Terre. Moi, ce que j'appelle les damnés de la Terre, c'est pas moi qui le dis. Et le truc, c'est que moi, quand je fais des ateliers en milieu scolaire, je me rends compte que dans les classes, il y a quoi en fait? Il y a tous les enfants en fait de ces gens-là. Et ces enfants-là, en fait, ils ont comme un espèce il y a comme un espèce d'oubli, on va dire, d'identification, parce que toutes les références en fait qu'on va leur donner sont des références dans lesquelles les pays de leurs parents ne sont pas présents. Et ces pays-là pourraient être présents, il suffirait justement d'aller gratter, d'aller regarder en dessous, parce que en fait c'est tous ces contextes-là qui ont fait qui sont sur ce sol aujourd'hui. Donc voilà un peu l'idée du projet. Ouais. Alors c'est marrant parce que quand on parle de la Terre, vous avez tout à l'heure parlé de certains pays. On ne peut pas ne pas citer Haïti. Haïti, c'est tout ça l'ouverture. C'est quand même, c'est important pour les gens de la Terre. C'est des gens qui ont porté les premières luttes contre l'esclavagisme. Ouais. Après, par contre, dans le projet, on ne retrouve pas beaucoup de pays sud-américains qui étaient comme Cuba, qui sont quand même des pays. Est-ce qu'il n'y avait pas de... Je ne chante pas en français parce que c'est quand même des pays, quand on parle de la Terre, c'est quand même des pays qui ont beaucoup apporté à la Révolution. Et aux révolutions. On peut parler du Chili, du Nicaragua, on peut parler... c'est quand même des pays qui ont... Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est dur de trouver, alors déjà, ne serait-ce que même les pays qui sont encore francophones aujourd'hui, ça n'a pas été facile de trouver des morceaux, parce que des fois, il s'avère que faire un morceau engagé à cette époque-là,
ben, c'est très courageux, il y en a qui n'ont pas envie de le faire, et c'est pas, on va dire que c'est pas naturel. Dire que de manière naturelle, ce qu'on a envie de faire quand on fait un morceau engagé, c'est de le faire dans la langue, dans la langue qu'on parle et dans la langue de la révolte. C'est pas de faire ça en langue française. Donc c'est pour ça que c'est pas évident en vrai comme recherche de trouver. C'est pas forcément quelque chose de naturel en fait de chercher des morceaux comme ça en fait. Mais donc c'est pour ça aussi qu'il y a des pays des fois qu'il n'y a pas. Que moi j'ai cherché des pays, par exemple Kanaki, j'ai pris un discours qui est une espèce d'interlude dans le projet parce que j'ai pas trouvé. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que j'ai pas trouvé. Et donc il y a des choses comme ça, pareil pour le Vietnam. Mais l'idée en fait c'était quand même de les mettre ces pays-là parce que symboliquement ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose aux gens quoi, mais je pense que vous allez là en parler, mais c'est vrai que s'il n'y a pas trop de morceaux. Alors j'ai vu aussi que vous avez trouvé un morceau en Afrique entre guillemets subsaharienne au-delà, puisque c'est au Congo je crois, en français c'est ça, sur un autre révolutionnaire mais qui n'était pas d'ailleurs du Congo je crois, c'est ça? Ouais c'est ça, alors ce morceau je le mets pas parce que il est comment dire, il y a juste une partie du morceau qui est en français mais elle est très courte, c'est donc Franklin Boukaka, donc lui qui fait un hommage à Mehdi Ben Barka. Et donc moi ce morceau il m'a beaucoup touché parce que je me dis bah voilà, c'est un Congolais qui fait un morceau sur un Marocain à cette époque-là justement des noms alignés où en fait on sent qu'il y avait comme une espèce de lien qui se créait où les gens en fait se supportaient les uns les autres dans les luttes de libération. Et en fait moi quand je suis pas j'étais nul en histoire moi à l'école et je suis pas spécialement meilleur aujourd'hui, mais quand je découvre ça, je le découvre en fait sous le prisme de mon projet musical. Donc c'est des choses que je découvre aujourd'hui, même on va dire mon entrée dans le panafricanisme, c'est quelque chose. J'ai beau avoir des parents et un héritage de l'engagement, en fait je me spécialise en fait dans tout ça par le prisme de la musique et par le prisme en fait de cet héritage là. Et donc quand je vois un morceau comme ça, quand je l'écoute, moi ça me touche parce que je me dis bah en fait tout ce qu'on ne nous dit pas aujourd'hui, tout ce qu'on même on veut un peu nous cacher, c'est cette solidarité qu'il y a pu exister en fait. Il y a une énorme solidarité en fait à une époque. Il n'y a plus aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah voilà aujourd'hui, voilà en banlieue parisienne, c'est les enfants qui dans une même classe d'école en fait de tous ces pays-là. Et en fait, le fait qu'ils ne sachent pas cette histoire-là, le fait que moi je ne sache pas cette histoire-là, je me dis que c'est pas normal parce que ça fait partie de l'histoire de la France. Et j'en reviens un peu à ce que je disais. Voilà, il y a la langue française et il y a la francophonie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a l'histoire de la France et qu'il y a la sous-histoire de la France qu'il faudra un moment un peu relever parce que ça fait partie en vrai de. Il n'y a pas à hiérarchiser. Je pense les choses et il n'y a pas de citoyens de seconde zone et tout ça, ça appartient à tout le monde en fait. C'est une histoire qui appartient à tout le monde. C'est bien parce que quand vous parlez, vous êtes en train de nous expliquer qu'effectivement les synergies des luttes, ouais. la transmission, et c'est vrai que vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, est-ce que c'est aussi une façon pour vous de travailler avec les gens sur leur mémoire, qu'il n'y ait pas des mémoires sélectives ou des mémoires d'essayer de réconcilier aussi à travers ça avec le truc. Et puis effectivement, je voudrais revenir sur une chose c'est que effectivement quand un Congolais chante les louanges de Mehdi Barka, qui est un grand révolutionnaire, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est un grand révolutionnaire, c'est une grande figure de la révolution dans le Maghreb, et je pense que comme le Che est une grande figure de la révolution, où les gens s'identifiaient, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus d'identificateurs, de modèles pour s'identifier? Est-ce que c'est votre projet, c'est pas non plus de revenir, de reconstruire, de permettre aux gens de se reconstruire, de reconstruire un peu le puzzle et de ne pas être dans le fatalisme? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'aujourd'hui de nous vendre du pragmatisme pour nous enlever nos rêves et nos espoirs. C'est ça, exactement. Surtout, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de créer des murs, en fait. C'est-à-dire que en fait, tous ces pays, tous ces peuples, en fait, créaient vraiment des ponts, se soutenaient les uns les autres. Et il s'avère qu'il n'y a pas eu de transmission de ça, sauf bien sûr pour les spécialistes, pour les gens qui sont engagés et qui voient ce genre de choses, mais sinon de manière naturelle, en tout cas en France, pour les gens voilà qui sont qui sont d'origine immigrée, sont pas des gens, on va dire de manière générale, qui voient en fait le lien, qui voient et donc
Pourquoi? Parce que en fait l'école, la scolarité, on va dire le tuyau de base ne va pas en fait nous apprendre ça. Il ne va pas du tout nous apprendre ça. Et il faudrait rendre ça naturel en fait. Moi, quand je fais des ateliers, c'est un peu, faut trouver les mots un peu pour le dire, mais moi, quand je fais des ateliers aujourd'hui, et quand je vois le décalage qu'il y a entre les nouvelles générations là qui arrivent et certains professeurs qui leur parlent, en fait, le plus gros souci, c'est l'identification. C'est de se dire, non, mais moi, je m'identifie pas à ce qu'on veut nous imposer comme savoir. Et les gens s'identifient pas à ça parce que, en fait, ils voient pas la suite. Ils se disent, ouais, mais après, et si je sais ça, et après, qu'est-ce que ça va faire? Et donc, du coup, en fait, il commence à y avoir et une scolarité, on va dire, qui est le truc qui est imposé, et les gens qui ont envie de savoir quand même des choses, qui sont curieux, ils ont toujours leur appétit de curiosité, mais ils ont envie aussi de savoir autre chose. Donc, c'est une manière, pour moi, un projet comme ça, d'essayer un peu de lier tout ça. De se dire, bah voilà, la musique, c'est un bon moyen on va dire d'intégrer tout ça, de rentrer un peu dans la curiosité. Et ensuite, l'idée, bah, c'est de tirer la corde, de comprendre. Ouais, mais cet artiste, il a dit ça, et c'est un artiste voilà, qui est originaire de tel pays. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire aliénation? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Etc. Et puis petit à petit, essayer de gratter, essayer de comprendre ça. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Je le dis aussi parce que moi, en tant que rappeur, on va dire, je suis un rappeur qui dit pas spécialement de gros mots dans mes textes, donc du coup, on va toujours vouloir me citer les références. Un rappeur qui s'inspire de Brel, un rappeur qui s'inspire de Ferré, etc. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, et ces autres choses-là, on ne les cite jamais. Les autres artistes, on ne les cite jamais. Ouais, je pense que c'est pas une tare de ne pas dire de gros mots dans ce Ouais. texte, et de s'inspirer de Brassens, de Brel ou de Ferré, etc. C'est quand même des références. Il faut Ouais, quand même bien sûr. que les gens qui n'écoutent pas, là on est Ouais. dans des paroles, quoi. Faire du bruit pour faire du bruit, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que vous, il y a quand même un engagement. Mais ce que je ressens dans ce que je veux dire aussi, c'est que c'est quand même cette volonté de redonner du sens à la vie. Ouais. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui savent pas qui est Frantz Fanon, parce que vous avez pris son titre. Frantz Fanon, c'est quand même un psy qui réussit à être psychiatre à l'époque en Martinique, donc pas facile d'aller à l'école à cette époque-là, élevé comme il peut, donc il a réussi dans une école à être psy, Ouais. et il est envoyé à Blida, tu as parlé de Blida, vous avez vu, Ouais. il est envoyé à Blida pour être psychiatre dans un hôpital, militaire au départ et des trucs, et le gars épouse la cause, au lieu de devenir un notable, Ouais. ce qu'il aurait pu être, Ouais. il épouse la cause de ceux parce qu'il n'oublie pas d'où il vient. Ouais, Est-ce ouais. que vous n'êtes pas un peu dans cet esprit-là? D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de Frantz Fanon, beaucoup de gens ne le connaissent pas, Bien sûr. parce qu'en 62, il a décidé de prendre la nationalité algérienne, et donc ça plaît pas toujours. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans cet esprit-là de Frantz Fanon, de dire je vais au bout de mes luttes, je vais au bout du chemin et j'essaye d'apporter, parce que vous parlez, vous avez pris votre entrée musicale, mais c'est l'esprit, c'est de pouvoir transmettre quelque chose. Bien sûr, ouais. Bah, moi, de toute façon, l'idée, ça a toujours été dans ce que j'entreprends, de trouver une cohérence, en fait. Trouver une cohérence. Et moi, ce que je sais faire, c'est rapper. Être sur scène, écrire des textes et les transmettre. Et à un moment, arrivé à mon âge, ça n'est pas que pour parler de moi, c'est pour parler aussi de toute une génération qui a un peu eu cette espèce de même besoin d'aller chercher autre chose, d'aller essayer de comprendre d'autres choses. Donc il y en a qui sont dirigés vers le jazz, d'autres vers la funk, d'autres... Les gens ont commencé un peu à un moment à s'éparpiller. Et moi, via un ami à moi qui est disquaire, qui découvre pas mal de choses, il m'a commencé à me faire écouter un morceau comme ça. C'est un morceau de Colette Mani, donc une chanteuse française assez engagée, qui elle, voilà, c'est un morceau qui m'a affecté, qui s'appelle Répression, donc qui est un morceau sur les manifestations. Et puis qui fait partie d'un disque où en fait elle reprend les morceaux des Black Panthers. Je me dis, ah mais ça existe, c'est un morceau qui date des années 70, et donc je disais, ah mais donc ça existe, ce genre de truc existe. Donc avant le rap, c'est un morceau, elle chante pas dans le morceau, en fait elle clame le texte. Donc c'est un peu, on apprécie un peu que c'est l'héritage, enfin que c'est l'avant-rap, un peu comme les Last Poets. Je dis, ok, donc en France aussi ça existait. Et après, il me fait découvrir un autre morceau, Alfred Panou, et en fait, qui est en featuring avec l'Art Ensemble of Chicago. Et là, pareil, donc lui, c'est un béninois, fait un morceau, ça s'appelle Je suis un sauvage, et donc c'est un peu ce qu'il dit dans le morceau. Donc c'est on va dire, un morceau assez engagé avec
avec l'Art Ensemble of Chicago qui joue derrière. Et là, je me dis pareil, je me dis, mais alors, il y a eu ça, il y a eu ça, mais alors il y en a d'autres. Alors c'est possible qu'il y en ait d'autres. Et donc forcément, c'est la volonté de faire découvrir tout ça. Et d'aller chercher aussi, pour rendre ça, on va dire, montrer qu'en fait c'était une énergie globale. C'était pas des choses qui se faisaient comme ça de manière un peu hasardeuse. C'était une énergie globale de l'époque en fait. Et qu'aujourd'hui, on est à une époque, si on ne ressort pas ça aujourd'hui, c'est quelque chose en fait qu'on ne saura jamais. Voilà, vu de ce prisme-là, quoi. C'est intéressant parce que vous êtes plutôt dans un message d'espoir. Vous cherchez, vous dites voilà, s'il y a eu avant nous, on est capable de reconstruire quelque chose, de recréer quelque chose. Est-ce que vous pensez que peut-être que sur ce projet, par David Laterre, d'autres rappeurs pourraient venir suivre et dire quelques textes ou reprendre, ou peut-être sortir une compile qui pourra peut-être servir aussi un peu aux futures générations? Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de transmission, on n'a pas de mémoire des luttes. Et donc on veut créer des synergies sans connaître, parce que ce soit les femmes, pour l'égalité, leur émancipation, que ce soit les gens d'origine, que ce soit tel ou tel, c'est les mêmes principes de lutte. C'est la lutte pour la reconnaissance et la dignité. Et donc c'est les mêmes mécanismes. Et c'est les synergies de ces luttes qui pourraient nous amener à redonner un peu d'espoir partout. Est-ce que votre projet, il n'est pas aussi un peu dans cet esprit-là? Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est totalement ça. C'est aussi se rendre compte, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux à tout prix le sortir, ce projet, c'est que moi, le discours que je peux avoir, que je maîtrise plus ou moins, dans ce projet, il y a des gens, dans leurs morceaux, en fait, le discours, il est super bien ficelé. Et on se rend compte à quel point les luttes restent les mêmes, les arguments restent les mêmes. Oui, on a quand même avancé, mais en fait, on a une période, on va dire, post-coloniale, et par rapport à la période de libération, parce que le projet, ce sont des morceaux voilà, entre les années 60 et 80, on se rend compte qu'en fait, ce qu'ils disent, ça nous sert à nous aujourd'hui en fait, et que la manière dont ils le disent, ça va nous apporter des choses, et ça vraiment ça nous sert. Et aussi, quand on n'est pas au courant de ça, on a l'impression comme ça, on va dire instinctivement, que les gens à l'époque étaient dupes de plein de choses. Et là en fait, en écoutant le projet, on se rend compte qu'ils sont dupes de rien. Voilà. Et c'est tout ça qui est intéressant. C'est tout ça qui est intéressant. Et quels sont, dans cette découverte, les morceaux qui vous ont le plus marqué, ou les personnages qui vous ont le plus marqué? Alors il y en a pas mal. Il y a ce fameux Alfred Panou que je trouve qui est très très intéressant, parce qu'il n'a pas fait que de la musique. Il a aussi été acteur, il a écrit des pièces de théâtre. J'ai découvert avec ce projet, parce que je ne savais même pas, qu'il y avait un festival des travailleurs immigrés en France dans les années 70. Donc lui, il avait écrit une pièce à l'époque par rapport à ce festival. Donc moi en fait j'apprends l'histoire avec ce projet. Après, il y a d'autres personnages. Il y a Pierre Akendengue, donc un chanteur gabonais que je trouve très 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 intéressant, qui est en vie encore aujourd'hui, qui continue sa carrière. Et je le trouve lui, pareil, très lucide en fait sur l'époque. Il y a Francis Bébé, qui est camerounais, qui donc lui il est décédé aujourd'hui, mais pareil, c'est quelqu'un de très intéressant. Les gens le connaissent de nom parce que bon voilà, il a eu 2-3 morceaux un peu sympas, rigolos, et puis d'autres morceaux synthétiques. Mais les gens en fait ne sont pas allés gratter. Quand je dis les gens, je parle un peu du monde dans lequel on vit, qui est un monde de consommation où les gens vont vite en fait sur les artistes et sur les choses. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je parle un peu de l'industrie du disque. Quand on gratte, en fait, on trouve quelqu'un de super intéressant, de très profond et d'assez engagé. Et en fait, c'est toutes ces choses-là. Moi j'ai dû gratter parce que je suis sur le projet depuis 2004, donc ça fait plus de 10 ans. Chaque artiste et chaque morceau, c'est une longue recherche, et puis après il a fallu vraiment gratter. Il y a Carte de résidence de Slimane Azem. En fait, bon, je pourrais parler de tous les morceaux, et en fait tous je leur trouve quelque chose en réalité. Alors, quand vous parlez, ça me faisait penser, je me disais, en vous écoutant, je me dis, mais ce serait peut-être bien qu'il arrive à faire la jonction avec les rappeurs du monde entier, surtout de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont engagés. Bien sûr. Je ne vais pas citer les noms, mais par exemple, je sais que comme vous, alors, vous me dites, oui, on m'associe au texte de Brel, etc., mais il y a de plus en plus de rappeurs. Il y a un rappeur algérien, par exemple, parce que vous parlez d'Algérie, qui s'appelle Karim El Gang, qui a fait lui un morceau sur l'Arbi Ben Mehdi. D'accord, ouais. Il retrace, c'est-à-dire qu'il est un peu dans l'artiste historique des gens qui se sont engagés. Et donc il y a beaucoup de rappeurs. Il y a Kerry James aussi en France, il y a quand même un peu des rappeurs qui pourraient... Est-ce que vous pensez que peut-être que vous pourriez avoir une synergie entre rappeurs pour porter un
un disque qui pourrait reprendre un peu tout ça ou qui pourrait... Moi je pense que oui. De toute façon, un projet comme ça, forcément, quand on le fait, on pense à une suite parce qu'il y a tout ce qu'on met dans le projet, puis il y a tout ce qu'on met pas aussi. Tout ce qui peut rentrer, mais en fait ça rentre pas parce que je sais pas, ça va être trop long, parce qu'on n'a peut-être pas envie de faire un double CD, parce que là ça correspond, mais oui, mais non, enfin, etc. Donc il y a en fait toutes les chutes, tout ce qu'on prend pas, où on se dit peut-être on va en faire un deuxième, toutes les rencontres qu'on a faites, où on se dit effectivement peut-être qu'après ce projet-là, faut en faire un autre, tous les débats qu'on a eus, où on se dit pourquoi pas en faire un documentaire, etc. Donc bien sûr il y a aussi cette idée, parce qu'aujourd'hui effectivement le rap est porteur. Est porteur de tout ça et il y a des liens maintenant effectivement entre les rappeurs de plein de pays différents et il y a un réseau qui se crée de plus en plus on va dire solide, intelligent et lucide. Donc effectivement je pense qu'il pourrait y avoir des choses à faire. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que, parler de rappeurs, etc., avec le côté commercial, on connaît bien les situations, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a perdu un peu d'altruisme dans notre société et qu'aujourd'hui c'est ce qui manque, c'est-à-dire que les gens sont dans leur... ne voient pas plus loin que leur intérêt, ils ne savent pas que leur intérêt passe par l'intérêt général, parce que l'intérêt c'est quand même d'être en société, quoi. Si on veut vivre en société, on n'est pas... c'est dans le regard de l'autre qu'on existe, non? Bien sûr. Moi ce que je trouve, là où je mets le doigt, par rapport à moi, par exemple, quand j'ai grandi, moi j'ai commencé le rap, j'avais 12 ans, donc ça remonte, ça commence vraiment à remonter. Et la plus grande des différences, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de bienveillance. Il y avait beaucoup de bienveillance. Les rappeurs, en fait, ne faisaient pas du constat comme aujourd'hui. Alors, il y en avait plein qui en faisaient du constat, je ne vais pas rentrer dans du cliché, mais il y avait aussi beaucoup de messages. Il n'y avait pas que du constat, il y avait aussi du message. Et on va dire que la bienveillance, c'est quelque chose en fait qu'on voyait beaucoup chez les grands. Voilà, les grands du quartier, les grands frères, il y avait de la bienveillance. Aujourd'hui, alors il y en a encore de la bienveillance, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Parce que dans notre société, la bienveillance, ça n'a pas du tout la même symbolique qu'à l'époque. Donc voilà, c'est ça, c'est là-dessus moi que je mettrais le doigt. Et on le voit aussi dans, on va dire, le rap game. C'est que les grands du rap game n'ont pas spécialement de bienveillance avec les petits du rap game. Ils ont peur juste que les petits leur prennent leur place. Donc c'est un truc qu'on voit, ça aussi. Moi, c'est là-dessus que je mets le doigt. Ouais, c'est bien que vous le dites, parce que c'est souvent ça d'ailleurs. Pour tout, les gens veulent prendre la place. Ils n'essaient pas de savoir s'ils ont la capacité. Et d'ailleurs, c'est naturel d'ailleurs qu'en plus qu'ils prennent la place. Vous savez, nos parents partent en retraite, on prend leur place dans le système, c'est fait comme ça. Un système, c'est l'altérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez tout faire justement pour que la personne prenne place. Si vous êtes encore dans le jeu, vous allez progresser, vous allez monter. Si vous ne pouvez plus monter, vous redescendez. C'est les lois immuables de la vie en société, non? Exactement. Après, c'est vrai que, en fait, je pense qu'il y a c'est des manières de penser. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se dire, ok, il faut qu'on réfléchisse à plusieurs cerveaux, qu'on réfléchisse en groupe. Donc, qu'on mette de la bienveillance, qu'on y aille en équipe. Et il y a des gens qui vont se dire, j'y vais en solo, parce que il n'y a qu'un seul trône. Donc, vu qu'il y a un seul trône, j'y vais en solo. C'est deux manières de penser les choses, et c'est vrai qu'en France, on est beaucoup sur la deuxième manière. C'est vrai que, merci de ces émotions. Alors, l'émission va toucher à sa fin, José. Qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message? Vous avez déjà délivré beaucoup, je ne vais pas vous dire, mais peut-être aussi à vos parents, à des amis proches, à des gens qui vous ont aidé, peut-être aux jeunes générations, ou peut-être un appel aux rappeurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est très dur de trouver une chose à dire comme ça à la fin, à part au revoir, merci à tous, mais je reprendrai une phrase de Frantz Fanon, qui dit « Oh mon corps fait de moi quelqu'un qui toujours interroge ». Donc vous êtes toujours et vous êtes donc votre message, parce que c'est vrai que les gens, après, pour les gens qui nous regardent, il y en a qui ne vont pas décoder tout ça tout de suite, mais c'est des gens très ouverts, mais donc vous pensez que quand on réinterroge pas le système, on le subit, on l'accompagne, on le justifie. C'est ça, exactement. C'est ça que vous voulez dire? Moi, c'est ça que je veux dire. Alors après, on est dans une époque tellement difficile qu'on fait avec le système. Parce que c'est ce que dit Frantz Fanon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut toujours réinterroger. Ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'il y a toujours une interrogation à avoir. Il y a un mais. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on est tellement dans la précarité et en train de courir qu'à un moment, où est-ce qu'on trouve le temps de réinterroger? Déjà, il faut survivre. Donc on est vraiment dans cette époque où ça devient problématique. Donc c'est toujours bon de se le rappeler. Avec l'âge en plus qui prend, on a de moins en moins envie de se poser de questions, c'est la réalité. C'est toujours bon de se rappeler, non,
faut tout réinterroger. C'est parce que c'est comme ça en fait qu'on continue à s'épanouir. Je parle pas de s'épanouir pour être heureux dans la vie, je parle de s'épanouir et de grandir intérieurement et de faire en sorte que la société aussi s'épanouisse et grandisse. Ouais, en clair, on ne peut pas être seul pour aller vers un trône. Si c'est pour rester unique, ça ne sert à rien, puisqu'on n'aura plus personne avec qui échanger. Ouais, moi c'est ce que je dis souvent, c'est me laissez pas votre trône, moi j'y serais mal assis. Je préfère rester debout qu'être assis sur un trône où je ne vais pas être à l'aise. Voilà, je suis mieux debout. Donc, et puis normalement, la culture, c'est quelque chose qui doit se partager. Ouais, c'est comment des gens qui sont dans la culture ou dans la culture musicale ou autre essayent de vouloir être seul sur un trône. Puisque normalement, la culture, c'est justement le partage. Exactement. C'est ce qui émancipe les peuples, normalement. C'est ça. Après, c'est exactement ça. Après, le problème, c'est pas on est dans une société... société du spectacle. Et notre société, c'est un spectacle. Et ce qu'on nous fait bouffer comme spectacle tout le temps, c'est un héros. Il est tout seul, le héros. Ça veut dire on nous montre jamais une lutte en commun. On nous montre jamais la lutte de peuple, la lutte de gens qui sont à plusieurs. L'autre, il a créé une start-up, il l'a créé tout seul, mais tous les gens qui le fait travailler, on les voit pas. Il pourrait pas faire ça tout seul. Et c'est pareil, on nous montre que des héros. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce de complexe du Messie. Ils disent oui, moi, regardez comment j'ai réussi, moi tout seul, sans l'aide de personne. C'est le complexe de notre société. On a tous été aidés. Hein. Ouais, moi, je veux dire, j'ai eu la chance, dans mon jeune âge, de croiser des éducateurs, dont Adolfo Kaminski, avec Abdel aussi, qu'on salue, et Roland Abdel qu'on salue, parce que c'est maintenant le leader du groupe Garda Diwan de Béchar. Ouais. Vous voyez, comme quoi, à l'époque, on avait des éducateurs qui sortaient des sentiers battus, quoi, qui étaient des gens qui étaient créatifs, qui étaient pleins de choses, enfin, qui avaient un parcours. Ils s'en vantaient pas, mais ils avaient un vrai parcours. Mais leur souci, eux, c'était de transmettre des choses aux jeunes. Ouais. Non, mais c'est ça. Et donc, donc en off, on disait, parce que moi, je pensais que c'était donc ma mère qui le connaissait, parce qu'elle vient d'Adrar à la base. Et en fait, donc tu m'as appris que c'est mon père, en fait, qui travaillait avec lui. Qui travaille avec Abdel à la communauté de Rédemption. Tu vois, comme quoi, hein, on a toujours des fois... C'est pour ça que des fois, il faut toujours réinterroger, parce que ce qu'on croit, parfois, n'est pas la réalité. C'est vrai qu'ils viennent du sud tous les deux, de l'Algérie, mais c'est pas les mêmes raisons. Non, mais je trouve, enfin, d'abord, maintenant, on va se quitter, mais d'ailleurs, je te remercie pour ces messages positifs. Parce que je crois que les gens ont tous souvent tendance à penser qu'ils se sont fait tout seuls. Je vois les débats. Alors moi, après, je trouve que c'est dire sur les joueurs, par exemple, les joueurs de foot, on en fait des stars. Mais si c'est des stars, c'est parce qu'il y a du public qui paye leur place. Si les stades n'étaient pas pleins, il n'y aurait pas de spectacle de foot, il n'y aurait pas. Les artistes, c'est pareil. Donc ne jamais oublier que si on est là, moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui nous regardent. C'est grâce à eux. C'est eux qui font ce que l'on est. C'est dans le regard de l'autre qu'on existe. Bien sûr, exactement. Donc, c'est pour ça qu'une société individualiste qu'on est en train de vivre, où on nous montre l'espèce de soft power qui se passe, c'est-à-dire que tous les films qu'on voit, il y a un héros, qui est une espèce de génie, on ne sait pas d'où il sort son courage, d'où il sort ça. Et c'est mauvais parce que en fait, ça nous fait oublier que non, la lutte, elle est commune et que t'inquiète pas, on verra ton nom gros quelque part à un moment, tu auras ton heure de gloire, mais c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose, en fait, ça avancera mieux en tout cas si on y va ensemble. Et c'est ça qu'il faut répéter aux gens et leur dire parce que du coup, tout le monde cherche à exister tout seul. Alors, sur ce message fort, on va se quitter. Donc, effectivement, n'oubliez pas que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible, c'est pas d'aller plus vite. Et donc, qu'effectivement, aujourd'hui, de toujours réinterroger, comme nous a dit, José vous a dit, de réinterroger le système en permanence. Le fatalisme, où les gens vous vendent du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est parce qu'ils vous vendent leur façon de penser et vous empêchent de pouvoir penser qu'il y aurait une autre possibilité. Et donc, c'est un peu le projet que nous porte José. C'est repolitiser aussi les choses et la musique, parce que la musique, c'est politique, la culture, c'est politique. Et ce projet, il repolitise aussi, il repose des questions politiques. Voilà, tout est politique parce que politique, ça veut dire la vie de la cité, et tout ce qui concerne la vie de la cité nous concerne. Donc n'oubliez pas que vous êtes concernés. Donc écoutez, José, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à vous toutes et tous qui nous suivez tous les vendredis à 20h pour cette émission Made in France, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir et bonne soirée. Bonsoir.